Bonsoir à tous ceux qui sont en backstage. Vous savez ce qu'il y a de faire. Vous likez, vous partagez, oh, la famille. Vous likez, vous partagez. Quand je vois ce qui se passe à ma page, comment il y a boum, 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 à descendre. Bonsoir Chris. Bonsoir. J'espère que mon message que vous trouvez en bonne santé. Oui, ça va la santé. On a intérêt à être en bonne santé parce que le combat là s'annonce rude. On est au dernier virage. On doit doubler d'ardeur. On doit se surpasser, hein, pour atteindre notre objectif. Parce que 2025 ou avant là, ça ne donne pas le lait. Ça ne donne pas le lait, la famille. Donc, taguez les amis, partagez, taguez, partagez. Oui, 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 oui. Vous savez que le lundi, c'est notre journée, hein, c'est notre soirée. Donc, vraiment, j'attends les partages, j'attends les tags. Je remets encore ici, bonsoir, bonsoir, bonsoir Fulbert. Je remets encore le son de Richard Bonnat, le temps que vous partagez, et voilà, et que le temps que moi aussi je partage, parce que je sais déjà partager. Attention, je sais partager. Ok, la famille, allez. On remet un peu le son de l'heure. Fête de Pâques. Ceux qui ont eu le férié avant, bonne fête. Ceux qui ont eu le férié après, bonne fête. Ceux qui ont eu tous les deux fériés, bonne fête. Oh. Et je vais vous faire une petite blague. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit que les chrétiens font le jeûne. Les musulmans font le jeûne. Expliquez-nous alors, tous les gens qui sont au restaurant à midi, là, ce sont les qui? Ce sont les qui mangent à midi tous les jours. Dites-nous la vérité, il faut qu'ils disent ça. Ouais, que... Bonsoir la famille, oh, j'ai dit de partager le live. Vous savez que on est fiers de l'évolution des inscriptions sur les listes électorales. Vous voyez effectivement que les Camerounais s'intéressent, il y a un engouement. Voilà, ce week-end. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Ruben, Roubené. Merci, merci. Touboro. Allez, salut. Bon Ramadan. Donc, je disais donc voilà, les inscriptions, vraiment, le message passe. On peut s'en féliciter. Vous avez vu les inscriptions. Les gens se plaignent que je ne parle que de Douala. Oui, je ne parle que de Douala parce que c'est là où ma base est établie. Et je suis dans les forats là-bas. C'est là-bas que j'ai le maximum d'informations. Si Robenet, de temps en temps, peut me donner les dates des descentes et des LECAM du côté de Touboro, vraiment, ça sera avec un plaisir que je partagerai sur ma page. Voilà, toutes les personnes qui sont dans ce live, si vous avez des informations de partout où vous êtes, franchement, ça va élargir le champ d'information. Voilà, moi, je ne donne que ce que j'ai. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, mon frère. Je ne vais pas inventer. Hein? Donc, vraiment, si on prend dans l'échantillon du littoral pour montrer effectivement la démonstration de force des inscriptions sur les listes électorales, on peut s'en féliciter. Vous avez vu effectivement que ce week-end, nous avons eu 1500 inscrits du côté de Douala. Hein? Vraiment, la courbe est croissante. Le week-end derrière, on avait eu 1000. Et le week-end passé, pardon, on en avait eu 1000. Et ce week-end, nous en avons eu 1500. Nous allons comme ça ici établir le compteur de toutes les inscriptions sur les listes électorales. Parce que quand elle est capable de venir nous dire demain là que non, nous on a seulement eu 50 au lieu de 20 là, on va se justifier. Parce que nous qui descendons, bonsoir David, nous qui descendons sur le terrain accompagner Elecam, nous avons aussi notre rapport de descente sur le terrain. Donc vous inquiétez pas, au moment opportun, le MRC montrera les inscrits qui ont été avec leur mobilisation et Elecam nous montrera l'équivalent de leur côté et on va s'expliquer. Donc voilà, vraiment je suis très heureuse, je suis trop contente effectivement que le mouvement d'inscription, le message de sensibilisation et de mobilisation marche. Ça marche vraiment très fort et nous devons continuer comme on l'a toujours fait depuis le début de l'année. Quand vous voyez une information, peu importe l'endroit où ça se trouve dans le Cameroun, vous nous balancez ça, on partage. Parce qu'on ne peut pas avoir la même information au même moment. Hein? Voilà, la famille, vous savez que 2025 ou avant, là, ce n'est pas la blague. Chacun doit être paré pour avoir, pour que sa voix compte.
Hein? Chacun doit être paré pour matérialiser son envie du changement. Bonsoir Joseph. Oui, c'est quoi ta question? Bonsoir Laure, une question. Quel est l'impact de la consommation, de la sommation du président Moïse Kamto sur les prochaines machinations des personnes concernées? Forcément, l'impact, comment expliquer? L'impact, forcément qu'il y aura un impact. Parce que si déjà nous avons prévenu les Camerounais de la machination, de comment Elekam fonctionne pour manipuler les résultats, nous sommes préparés, les votants sont préparés à défendre leur vote. L'objectif du message porté par le président Kamto, c'est que les Camerounais sachent qu'ils ont la possibilité de surveiller et de défendre leur vote. Parce que les années précédentes, nous avons constaté effectivement que quand nous allons voter, on finit le vote et puis on rentre tranquillement chez nous. Bonsoir Hilary, bonsoir, bonsoir. Oui, il faut qu'on maintienne la pression, Hilary. On ne baisse pas, on ne baisse à aucun moment. Au contraire, j'ai dit que ça, c'est le moment où chacun doit donner la dernière énergie pour qu'on y arrive. Donc, pour répondre comment il a dit tout à l'heure, à Emmanuel, non, c'était pas Emmanuel, c'était à qui? Emmanuel, excuse-moi, c'était à Joseph. Donc, pour répondre à Joseph, du moment où nous savons comment ça va se passer, on se prépare en conséquence. Je disais que les années à venir, on avait cette facilité d'aller s'inscrire. Un Strauss, rebonsoir Strauss, on avait cette facilité d'aller s'inscrire et après, par la suite, on rentrait se coucher chez nous. On ne savait pas qu'on avait cette force, hein, cette responsabilité, c'est ça le mot, cette responsabilité de surveiller nos votes. Hein. Nous sommes à la formation, à la citoyenneté. Du moment où on a appliqué notre droit de vote, on doit le surveiller. Et après la surveillance, on doit le défendre si jamais on voit qu'il y a des manigances. Voilà, c'est dans la sommation du président Kamto, c'est à nous, les votants, parce que nous avons trémé pour avoir notre carte d'électeur. Si nous sommes allés nous inscrire, nous sommes allés faire notre carte d'identité, nous savons toutes les étapes qu'il faut pour avoir une carte d'identité au Cameroun. Si nous avons bravé cette étape-là et que par la suite, nous avons bravé l'étape des inscriptions sur les listes électorales avec tout ce que les gens là nous font subir sur le terrain. Vous voyez, on déplace 2 kits. Finalement, ils voient l'affluence, ils bloquent un kit sous prétexte que le kit ne marche pas, et ainsi de suite. Et ça fait traîner les gens dans les rangs, ça traîne les inscriptions parce qu'ils voient l'engouement. Ils ne savaient pas que les Camerounais pouvaient se réveiller et comprendre que leur voix compte. Donc, les gens ayant traversé toutes ces étapes-là, carte d'identité, inscription sur les listes électorales, vote, et mon frère, surveillance de vote, c'est normal qu'après on défende le vote. Donc la sommation n'est pas seulement du côté des Lekam, la sommation aussi concerne nous qui avons la responsabilité de changer les choses. Bonsoir Harmonie, bonsoir Fantomas, mon BF, on dit quoi? Oui. Donc là, il faut qu'on reprenne les messages du président Kamto depuis un certain temps pour rappeler les messages forts que le président Kamto a dit pendant les meetings, que ce soit du côté de Douala, de Konsamba, de Bafoussam, de Yaoundé, ainsi de suite. Ma question est la suivante. Est-ce que vrai que le professeur Kamto demande des explications au ministre Nganou, Luc Sinjo et Jean Kouete au sujet de la publication des nouvelles de janvier? Oui, tout à fait. Le courrier est là. C'est vrai. Ah, je pensais que tu parlais de la sommation par rapport à Elekam. Oui, concernant effectivement le David, un instant. Non, ça, c'était pas David, ça, c'est la question de Joseph. Un instant, on va regarder ça. Je crois que c'est Boris Berthold qui a publié le premier. Et effectivement, on voit la sommation du président Kamto. Le président national du MRC demande ce 1er avril 2024 par voie d'huissier Maître Tchindou Mekiage Micheline, huissier de justice à la GEM, charge près de la cour d'appel du centre et les tribunaux d'instance de Yaoundé à Jean Kouete à Emmanuel Nganou-Djoumessi et à Luc Sinjou. Si depuis le 2/12/2019, ils ont en connaissance de l'existence de cette publication du journal La Nouvelle. Est-ce qu'ils confirment que la réunion secrète révélée au public par le dit journal avait réellement eu lieu? Si oui, quel était son objet et quel
son objet et ses participants. Est-ce que le professeur Maurice Kamto s'est retrouvé au domicile du professeur Luc Sindiou à cette date comme relevé à eu public par le journal La Nouvelle et en leur compagnie? Les réponses des concernés sont attendues par le président du MRC. Oui, effectivement, il y a une sommation qui a été déposée par le président Kamto parce que ce journal-là est écrit prétextant que le président Kamto a été à une réunion avec ces personnes citées, c'est-à-dire M. Ngannou Messi, M. Luc Sindiou et M. Jean Kouete, et qu'à cette occasion, il aurait vendu les élections, il aurait vendu le boycott des élections, pardon, à hauteur d'1 milliard de francs. Donc voilà, on en a marre de la diffamation. Bonsoir Madeleine, on en a marre de la diffamation et voilà Joseph, je parle de deux choses. Je crois que je t'ai répondu Joseph. Bonsoir Joseph Bamou, bonsoir grand frère. Abbès, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le live la famille. Dès que vous entrez, vous partagez le live. S'il vous plaît. Donc voilà, le président Kamto, vous savez qu'il y a une rumeur depuis belle lurette, depuis le boycott des élections de 2020, qui disait que le président Kamto, pour arriver à ce boycott, avait été corrompu, avait été soudoyé à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Et le président Kamto ne se reconnaît pas là-dedans. Donc on est arrivé à l'heure où chacun devrait venir répondre de ces accusations. Donc voilà, le président Kamto a donc sommé donc, par voie d'huissier les concernés de venir nous expliquer cette accusation grave parce qu'il en va de l'intérêt national. Il ne faut pas qu'on joue avec les sentiments des uns et des autres. Voilà. Tout à fait David, il faut qu'on ait des clarifications parce que c'est bien beau de passer le temps à salir les gens, c'est bien beau de taper en dessous de la ceinture, c'est bien beau de fabriquer des histoires pour discréditer un candidat. Voilà, il faut que maintenant chacun réponde de ses actes. Il y en a marre que le pays est en décrépitude et au lieu de penser comment, bonsoir Romain, comment trouver des solutions pour la reconstruction, bonsoir la reine-mère, on est dans une posture de salissure. Donc voilà, il faut que cela s'arrête parce que ce pays doit renaître de ses cendres, ce pays doit se reconstruire avec tous les Camerounais. Et c'est pourquoi le président Kamto, depuis toujours, maman, pour ceux qui connaissent la Renaissance, ne doivent pas faire allusion aux rumeurs. Non, quand la rumeur persiste, il faut bien clarifier les choses. On l'a d'abord accusé, autant à la campagne 2018, d'avoir eu des rapports pas catholiques avec un jeune homme, prétextant d'avoir vu, la personne qui le dénonçait disait qu'il avait vu de ses propres yeux. On lui a porté plainte. Même si la plainte pour l'instant n'a pas effet, sur la durée ça aura effet. Chacun viendra répondre de ses actes. C'est ce qui est. Parce que si nous sommes dans une posture de dénonciation et que derrière il n'y a pas de sanction, ça veut dire qu'on tourne en bourrique. Il faut bien que la justice camerounaise prenne ses responsabilités à un moment donné. Même si ce n'est pas maintenant, dans quelques années, chacun répondra de ses actes. Voilà. On ne va pas éternellement tourner en rond les Camerounais, sur la misère des Camerounais et on va rester impunis. Non, vous volez et puis vous venez encore salir celui-là qui veut sauver les meubles. Non, ce n'est pas sérieux. Attaquez-nous sur notre programme politique, c'est ce qu'on demande. Mais Alban, de toutes les façons, personne ne va nous détourner sur le chemin de la Renaissance inarrêtable et irréversible. Restons debout et éveillés pour que, plus que jamais. Tout à fait, je disais donc à l'entame de mon live, que nous sommes arrivés à un moment où chacun doit donner on doit puiser la dernière force en nous, pour mobiliser, parce que le credo du MRC reste et demeure le changement dans la paix et par les urnes. Et cela doit se matérialiser par la mobilisation de dire aux Camerounais, votre voix compte, il est l'heure si vous avez soif du changement, comme vous dites sous les chaumières, d'aller vous inscrire et voter pour dire à ce régime qui est en place, on ne vous veut plus, dégager, il est temps de partir. C'est ce que nous demandons à tous les Camerounais. C'est pour ça que nous sommes toujours là pour rappeler aux Camerounais, il y a inscription, il y a des centres d'inscription à tel niveau, il y a des centres d'inscription à tel autre niveau. Oui, Larry, tu dis quoi? Il y a notre grand journaliste devenu grand dénonciateur aujourd'hui qui dit que les gens qui ont gagné les marchés à hauteur de 14 milliards veulent le changement. Ah, attendez, je lui ai demandé de me donner le budget du ministère où il a gagné ce marché, lui, qui est un grand journaliste. Ah, c'est de quel journaliste que tu parles, Hilary? Je ne vois pas.
Je ne suis pas à jour de cette actualité-là. Tu peux me rafraîchir, s'il te plaît. Oui, David, peut-on changer son centre de vote pendant les inscriptions? Ah, ça, j'ai eu l'information tout récemment, là. Il paraît que on peut aller à Elekam pour ceux qui étaient dans un quartier ou dans une ville. Bonsoir Donald, et qui ont changé de quartier. Oui, il y a possibilité d'aller signaler à Elekam avec la preuve effectivement de notre ancienne inscription et qu'on remette votre inscription à jour dans le nouveau quartier. Il paraît que c'est possible. Donc allez-y, revenez nous dire si c'est effectif parce que moi, je transmets ce que les gens m'ont dit. Moi, je ne sais pas. Honnêtement, je transmets vraiment pas ayant la preuve à ma possession. Donc, je vous conseille donc d'aller et de revenir nous dire si c'est effectif. Comme ça, on continue à dire aux Camerounais que voilà, les choses ont évolué du côté de l'ECAM. Ils sont déjà update dans l'informatique. Donc, c'est possible. Bonsoir, Carole. Merci d'être dans le live. Tu likes et tu partages. N'est-ce pas, Carole? Hein? Voilà. Donc, pour revenir au message fort que le président Kamto a toujours partagé, hein, il nous a dit, oui, Reine-Mère, excuse-moi. La Reine-Mère nous rappelle que demain, il y a une grande sensibilisation 2 avril au marché de Baham. Donc voilà, tous ceux qui sont connectés Baham là, passez le mot aux grand-mères, aux arrière-grand-mères, parce que tout le monde demandait toujours des mobilisations à l'arrière-pays. Voilà, c'est une initiative personnelle. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, tous les Camerounais peuvent s'investir de chaque coin. On n'est pas obligé de passer par un parti politique. C'est une affaire de tous. Voilà la reine-mère qui n'est ni du MRC, elle est de la société civile. Elle a fait son action citoyenne. Elle a accompagné les femmes du côté de Baham de déplacer un kit au marché de Baham pour inscrire le maximum de personnes. Donc cette histoire de sensibilisation, de mobilisation, actons-le à notre niveau. Si nous ne sommes pas dans la capacité de mettre les moyens pour déplacer les CAM, mettons-nous en mode sensibilisation. Parlons de la sensibilisation et de la mobilisation dans nos familles, dans nos groupes d'amis, dans notre lieu de travail, dans tous les milieux qui nous permettront de toucher le grand nombre de personnes. Ou pourquoi pas, donner peut-être des transports à nos enfants. J'ai trouvé une approche, il y a un monsieur dernièrement qui est venu sur ma page, fait une proposition de donner 10 000 francs à toutes jeunes. Il a bien précisé jeunes pour les mobiliser à aller s'inscrire sur les listes électorales. 10 000 francs s'ils ramenaient la preuve de leur inscription, c'est-à-dire leur récépissé. J'ai vu certaines personnes qui sont venues sur le live, sous le post, et exprimer leur indignation. Et moi, je ne trouve pas normal. C'est pas parce que moi je suis arrivée par je suis arrivée parce que je suis convaincue que d'aucuns vont adhérer de la même manière que nous. Nous sommes dans une société où les jeunes sont pauvres, extrêmement pauvres. Donc, pour qu'il ait un intérêt, il faut qu'on le motive. Là, ce n'est pas qu'on paye, ce n'est pas un moyen de paiement, c'est une motivation. Parce qu'un gars qui est motivé, il va aller mobiliser 5-10. Et peut-être dans ces 5-10, on trouvera 9 convaincus qui attendaient seulement l'occasion qu'on leur tende la main. Pour parler du combat, ceux qui trouvent que le financement, la motivation n'a pas sa place dans le combat, je comprends qu'il y a un manquement quelque part. Vous allez voir un peu le combat du côté du Sénégal, que nous tous nous apprécions tous aujourd'hui. Oh, les Sénégalais ont fait ceci. Oh, le Sénégal. En tout cas, moi, en ce moment, je suis Fadima Toundiaye. Vous savez, je ne change pas. Je suis encore Fadima Toundiaye jusqu'à preuve du contraire. Donc, moi, en tant que Fadima Toundiaye, je vous dis qu'au Sénégal, la diaspora sénégalaise a mis des milliards et des milliards pour soutenir le président Diomaye, aïe, 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 le nom ne vient pas. Diomaye, c'est ça, non? Diomaye, voilà. Diomaye Faye. La diaspora sénégalaise a mis des milliards pour soutenir. Donc, ça veut dire que on ne peut pas faire un combat comme celui-là sans financement. Vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un jeune qui sort de chez lui le matin, d'accord, il fait le porte-à-porte jusqu'au bout de la nuit pour sensibiliser les gens sur l'importance d'aller s'inscrire sur les listes électorales.
Toi et moi, nous sommes assis au bureau. D'accord? C'est son apport parce qu'il n'a pas une autre solution. Vous pensez que le soir, quand il rentrera chez lui, il n'aura pas faim? Il ne va pas recharger les batteries pour repartir le lendemain? Donc c'est justement ça le problème. Si nous sortons, si moi je sors tous les jours et que le soir, après avoir parlé, après avoir dit aux gens l'importance d'aller s'inscrire sur les listes électorales et que le soir je rentre, je ne mange pas, même avec toute la volonté du monde, le lendemain je ne sortirai plus, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'ai plus la force. Parce que je n'ai plus la force. Et c'est normal. La vie est ainsi faite. Celui qui a les ressources, on dit ici en France, quand je n'ai pas la tête, j'utilise mes pieds. Donc celui qui a la tête là, je peux paraphraser en mettant tête et argent. Hein. Celui qui n'a pas l'argent a ses pieds. Celui qui a ses pieds n'a pas l'argent. Donc on doit se compléter pour que le travail soit bien fait, la famille. Wakanda, merci, mais ça fait longtemps, maman ou papa, je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme. Ça fait longtemps. Bonsoir, maître Amédée, bonsoir. Oui, Reine Métis, tu crois, nous sommes obligés d'apporter de l'aide à tous ceux qui se déplacent pour la sensibilisation, ce qui est logique. Ce qui est logique. Eh David, ce qui est logique. Ce qui est logique. Voilà, le financement, ce n'est pas donner de l'argent. Le financement, c'est motiver. On appelle ça la motivation. Ce n'est pas donner de l'argent. Parce qu'on ne peut pas payer 30 millions de Camerounais. Il faut qu'on se dise les vérités. Mais un gars, parce que généralement, ce n'est pas tous les Camerounais. Il y a un groupe. Il y a un groupe qui est sur le terrain pour sensibiliser les autres. C'est ce groupe-là qui va vers les gens, qui utilise de son temps, de son énergie pour expliquer l'importance d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et vous n'allez pas dire que le gars va faire ce boulot-là, hein, acharné sous le soleil ardent. J'ai l'impression que vous n'imaginez même pas le soleil qui est au Cameroun en ce moment, mon frère. C'est la canicule. Hein? Que ce soit sous le soleil ou sous la pluie, les gars sont là, ils sensibilisent. Vous croyez qu'en fin de journée, là, il ne va même pas manger un petit plat, hein, acheter un petit savon pour se laver proprement, dormir, pour recharger et réattaquer le lendemain? Non, non, mais non. Donc vraiment la famille, vraiment il y a deux angles de regard. C'est vrai, on ne peut pas acheter l'esprit des Camerounais. C'est vrai qu'on ne peut pas. Mais ce n'est pas l'achat de conscience. C'est ce que vous ne comprenez pas parce que vous êtes en train de mélanger les pédales. Même ici en France, quand on dit... comment on appelle ça encore? Le truc civique là, le travail civique là, on dit il y a un thème là, le nom ne vient pas. En fait, qui permet aux jeunes d'aller apprendre un métier, en fait, s'imprégner d'un métier dans un organisme gouvernemental. On lui donne quelque chose. Même ici, on appelle comment on appelle ça? Il y a les jours, les mots, ils s'échappent. Vous voyez, quand quelqu'un fait quelque chose, on appelle ça quoi? Le volontariat, le bénévolat. Le bénévolat, même ici, quand vous voyez les gens faire les restos du cœur et machin, c'est le bénévolat. Mais à la fin, il y a quand même un petit choco, un petit truc pour lui permettre de rentrer avec un panier aussi rempli son frigo. Donc vous allez dire que ceux qui partagent la nourriture ici pour le resto du cœur, là, eux aussi, ils vont rentrer chez eux, ils ne vont pas manger. Non, c'est aussi, ça aussi, son incidence dans ses rentrées, dans ses revenus. Hein? Donc franchement, la famille, si on peut soutenir ceux qui sont sur le terrain, hein, sous la pluie et le soleil, on doit le faire. On doit le faire. Voilà. Donc, encourageons la jeunesse. On a abandonné la jeunesse. La jeunesse est vraiment appauvrie parce qu'il n'y a pas les moyens mis en œuvre pour leur insertion, pour leur formation, pour leur épanouissement. Donc c'est à nous de les intéresser, de les captiver, hein, de leur dire que voilà, certes, je sais que tu n'as pas mangé depuis le matin, viens, on va t'inscrire, on finit l'inscrire. Tu dis que mon petit, prends ça, tu peux manger un petit plat. Ce n'est pas l'acheter, ce n'est pas l'amadouer, non. Je dis que même ici, on appelle le bénévolat en bain. Il y a toujours un petit choco, alors qu'on a bien mis le gros titre que bénévolat. Donc, tous ceux qui sont sur le terrain de la sensibilisation et de la mobilisation, c'est du bénévolat. Donc, s'il y a petit choco pour boire une après l'action, ça ne nous écorchera point. Au contraire, c'est ça qu'on appelle soutenir le combat. Voilà. C'était mon coup de gueule. Oui, parce qu'il y a trop de gens qui sont venus sur mon poste raconter tout et n'importe quoi.
Hein. Ça, on est encore on est au niveau des inscriptions sur les listes électorales. Hein. On n'est pas au niveau du vote. C'est au moment où on parlera du vote qu'on pourra dire que oui, on a corrompu les gens. Non, il faut faire très attention. Braille, bonsoir. Il faut faire très attention avec les mots. Hein. Ah oui. Bon, c'était mon coup de gueule. Hein, la famille. Vous savez qu'il y a des jours comme ça que je m'aime un peu. Bonsoir, Donald. Voilà, merci, Donald. Merci, merci, merci. Et le président Kamto dit, ce ne sont pas les militants du MSC seuls qui vont nous donner la victoire dans aucun pays du monde, aucun parti politique ne peut gagner uniquement avec ses militants. C'est le sérieux et la discipline qui va convaincre les gens à nous suivre. Oui, oui. Oui, 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 oui. Tu mélanges, on doit soutenir ceux qui font la sensibilisation, mais ceux qui montreront des récépissés, moi je dis niet. Ça c'est ton point de vue. Je suis d'accord, c'est ton point de vue, mais moi je dis, ces jeunes-là, on les a dépolitisés depuis le biberon. Le mec, lui, il se lève le matin, première des choses, il faut qu'il cherche quoi? Ce qu'il va manger. Tu as venu lui parler, dit qu'on a dit la politique aux policiers, la politique ne m'intéresse pas. Mais si tu lui dis, gars, ramène-moi ton récépissé, peut-être en allant s'inscrire, c'est là qu'il va prendre conscience. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Maintenant, c'est ton point de vue, je respecte maman. Papa, je respecte vraiment. BF, on ne va pas s'engueuler dans un live. Je respecte ta position, BF, vraiment, vraiment, tranquillement, tranquille. Donc, voilà. Donc, vous savez que le lundi, le président fait toutes les sorties. Il y a même beaucoup de sorties aujourd'hui là qu'on doit, sauf que lire, hein, la famille. Oui, on doit sauf que lire, Parce qu'aujourd'hui là, le président Kamto a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, je cherche les pensées du président Kamto. Hein, la famille. Je cherche la pensée du président Kamto. Ah oui, le président élu a adressé ses félicitations au président Bassirou Diomaye Faye, le président élu du Sénégal. On fait un peu lire, non, la famille, avant d'arriver sur ce que le président a dit, non. Voilà. Je suis sûre que vous n'avez même pas vu l'autre là. Hein. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président élu de la République du Sénégal. Monsieur le Président, nous avons appris votre brillante élection comme nouveau président de votre pays, le Sénégal. À l'issue du scrutin du 24 mars dernier, il s'agit d'un événement historique qui atteste de la vitalité de la démocratie sénégalaise en même temps qu'il honore votre pays. Sa portée dépasse les frontières du Sénégal et confirme l'engagement de l'Afrique dans le nouveau moment historique et sur une nouvelle trajectoire d'émancipation et de développement accéléré au bénéfice de nos populations. Je saisis cette occasion pour vous adresser au nom du Mouvement pour la Renaissance MRC nos vives et chaleureuses félicitations ainsi que nos vœux ardents de plein succès dans votre lourde exaltante mission à la tête du Sénégal. Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma haute et fraternelle considération. Le président national, professeur Maurice Kamto. Voilà. Hein, le goût de ça. Quand tu lis la chose du président, mon frère, tu lis comme c'était toi qui avais écrit, non, mon frère. Le goût de ça. Hein? Voilà. Donc, la famille, le président a adressé sa lettre de félicitations au président élu du Sénégal. Donc, voilà ce qui nous conforte, effectivement, qu'on peut, hein, à comparaison égale, se dit que, bon, on peut rêver grand, on peut rêver que la démocratie peut se faire au Cameroun, hein, dans la paix et par les urnes. Voilà. Donc, que les gars de l'OTS et l'ETA sortent maintenant leurs muscles. Ok, Joseph, tu n'aimes pas la paix. Toi, tu n'aimes pas la paix, Joseph. Hein? Les gars de l'ATP, non, je ne parle pas de l'OTS. Hein. Les gars de l'OTS, on leur a dit dans le discours du 31 décembre de pas pour que si les gars sortent, on va sortir le moulinex sur eux. Donc, depuis là, les gars sont au calme. Les gars ont dit que si c'est si c'est sur haute instruction qui a dit ça, mieux, il reste tranquille. Hein? Mais on va aussi passer aussi dans une petite balle perdue.
Une petite balle perdue au gars de l'ATP, non? Les gars de l'ATP ont dit que, oh, on est venu ici nous sortir les noms que, whoop, whoop, whoop. Oh, tel et tel, tel. Mon frère, vous ne voyez pas que depuis là, les gars fuient. Les gars fuient comme si, quand le bateau a coulé, même les rats sortent vite, vite. Tout le monde dit que, hey, il était seulement venu me voir. Hein. Je n'avais pas donné mon accord. C'est quelle histoire, ça? Comment tu viens mettre mon nom alors qu'on ne s'est pas discuté? Je n'avais pas encore donné mon accord. C'est comme ça que l'ATP a disparu de la circulation. On ne parle même plus. Waouh! On ne parle même plus de l'affaire là. Les gars sont sortis comme boum, boum, boum. Chacun sort que non. Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas moi dit ça. Ah, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Comment vous venez mettre mon nom dans une histoire que je n'ai pas donnée? Waouh! Le combat sinon, c'est la dimension. Même l'autre père là qui avait parlé l'autre jour à RFI là, depuis le jour de RFI, on attend plus parler du père là. C'est fini, hein? Bonsoir Fanny, bonsoir ma combattante. C'est fini, hein, mon frère. C'est comme si, la PC est partie, on n'a rien compris sur ça, rien du tout. Hein? Ça a disparu. Ouais. Oh, la famille, le combat, c'est un vieux goût. Vous avez vu aussi que le gars là, où c'est qui, monsieur au col du PCN. Maintenant là que ça chauffe là-bas, le gars dit que vraiment, il remercie le président Kamto qui a vraiment depuis 2018 fait un travail de sensibilisation. Hein, la sensibilisation, d'éveil de conscience. Maintenant là, vous allez sauf que reconnaître la valeur de notre père. Notre père, vous a dit qu'il a la vision, il a la méthode. Les gars disent que maintenant ils reconnaissent. Vous voyez Nouran, honorable Nouran Foster qui dit qu'on libère du bout du sac, mon frère. Ça que c'est chaud. Ça que c'est chaud. Du bout du sac en plus, ça fait la quatrième année, maman. C'est la quatrième année que tu réveilles pour dire que wow, wow, la paix si là, bonsoir, bonsoir, Momo. Hein? Hein, Fanny? Merci, maman, merci. Hein? Tu vois, les gars disent maintenant que vraiment, on parle maintenant du MSC, on comprend que, on vous a dit, hein, nos portes sont ouvertes parce que le Cameroun se passe avec tout le monde. Si vous sentez que c'est pas là-bas, nous on prend là, nous on n'a pas de problème. Chacun de son côté, comment il a fait un peu les yeux, tout que non, vraiment, l'éveil de conscience de ça. Hein? L'éveil de conscience de ça. Il n'est jamais trop tard, vraiment. C'est pas parce qu'elle l'a fait, mais il faut qu'elle l'a fait peur. Les gars hier qui étaient même plus virulents que les militants du RDP, c'est mon frère. Oh, mais exactement, Donald, c'est vraiment comme le film de Asimba. C'est le comme une étoile filante. C'est fini, on ne parle plus de ça. C'est terminé, c'est terminé. En tout cas, la paix s'est fait son bonhomme de chemin. Donc voilà. Nous on avance, nous au MRC, nous on continue notre travail de la sensibilisation et de la mobilisation. On demande à tous les Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales parce que on dit tantôt que les élections présidentielles peuvent être avant les élections municipales. On dit tantôt que les élections municipales peuvent être avant les élections présidentielles. Le président Kamto nous avait déjà prévenu hein, depuis 2 ans. Que 2025 ou avant. Bonsoir Yves. On dit quoi ma personne? Like, tu partages, dis donc. Ne viens pas me dire qu'on dit quoi. Toi, tu arrives toujours en retard. Tu vas commencer à me payer l'amende, hein, Yves. Vraiment, je n'aime pas ça. Il faut pas se voir m'énerver. Ma personne. Bon. On met l'hymne de la Renaissance, hein, parce que quand on veut parler du président Kamto, il faut d'abord nous mettre en condition. Hein, Paco? Ouais, la famille. Ouais, alors le souffle de la Renaissance, là, quand on te veut, on te... Oh, vraiment... Hop là. Je te jure, tu es un éternel retardateur.
Quand Loïc Bekono se lève du cercueil, le premier à fuir, c'est le prêtre. Je n'ai pas compris. Des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous tous au divin majestueux, le chant des dieux. Écoute cet air qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Source de Nanga, les torrents de la Sanaga, le nez ravine de seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Malengumba, sur les crêpes de Rebouba, Makosa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse, ces amatants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Clara Mangabe, Clara Ruben Umnyobe, Wanje Moumie, Mouna Foncha, Afana Posama, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousséri à Batouri, de Bakassi, Marie-Dienne, dans le chemin des noces de Fumba. Tes enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Guaraman, hey, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Près de sang ensemble, faisons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Oui, bonsoir Marie-Dienne, on doit prôner le vivre ensemble. Tout à fait, c'est ce que le président Kamto a fait aujourd'hui. Il nous a parlé de la pensée hebdomadaire. Vous savez que tous les lundis, le président Kamto a décidé tous les lundis, le président Kamto a décidé de nous faire une pensée pour nous permettre de comprendre l'enjeu. Merci Carole, de comprendre l'enjeu, la portée de la nation. Voilà, bonsoir Augustin. Merci. Il y a les jours comme ça, ils me négligent pas, ils ne tentent même pas. Donc, je disais que le président Kamto a fait la pensée numéro 8. Il dit que j'étais accidenté. Un passant m'a secouru, j'ignore sa tribu. J'étais mourant, un spécialiste de la santé m'a sauvé la vie, j'ignore son ethnie. Réfléchis, ceux qui t'ont fait du bien dans la vie sont-ils toujours de ta famille, de ta tribu ou de ton ethnie? Tous ceux qui t'ont fait du mal sont-ils étrangers à ta famille, ta tribu ou ton ethnie? Le tribalisme est une fumisterie qui détruit nos facultés mentales, nous aveugle. C'est un mensonge de l'émotion à la raison. Nous devons le combattre sans répit. Je relis ou pas? Vous avez bien compris où je relis? Donc le président Kamto nous fait comprendre que le tribalisme est le cancer qui détruit notre nation de l'intérieur. Oui, c'est bien facile parce que j'ai eu un problème avec X qui est d'une autre tribu que moi, je stigmatise toutes ces tribus-là. Voilà. Mais il nous rappelle que quand nous sommes au plus mal, est-ce que les personnes qui nous tendent la main sont toujours de notre famille? Réfléchissons-en. Parce que c'est bien beau de prendre le tribalisme comme arme de destruction massive pour justifier de notre incompétence partout où on se trouve.
Parce que quand vous allez arriver quelque part, un gars, il est incompétent, il va dire, ah, les Bamileke là sont comme ça, ah, les Boulous sont comme ça, alors que c'est un individu, ce n'est pas toute la tribu. Il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre un échantillon pour stigmatiser tout un groupe de personnes. Donc le président Kamto nous rappelle que, voilà, que je relise. D'accord, Marie-Jane. Marie-Jane n'a pas bien compris, il faut que je relise. Oh, oh Marie-Jane, il faut que je rentre chercher encore. Hein. C'était loin en bas. Un instant, la famille. Marie-Jane, je cherche. Voilà. Le président Kamto, la pensée de ce jour, il a dit, j'étais accidenté, un passant m'a secouru. J'ignore sa tribu. J'étais mourant, un spécialiste de la santé m'a sauvé la vie. J'ignore son ethnie. Réfléchis. Ceux qui t'ont fait du bien dans la vie sont-ils toujours les membres de ta famille, de ta tribu ou de ton ethnie? Tous ceux qui t'ont fait du mal sont-ils étrangers à ta famille, ta tribu ou ton ethnie? Le tribalisme est une fumisterie qui détruit nos facultés mentales, nous aveugle. C'est un mensonge de l'émotion à la raison. Nous devons le combattre sans répit. Donc voilà ce que le président Kamto a dit aujourd'hui dans sa pensée hebdomadaire. Vous savez que cette pensée, il la partage avec nous tous les lundis et il nous pousse à la réflexion. Bonsoir chancelin. Oui, il n'a pas changé de camp. Il nous pousse à la réflexion, il nous rappelle les valeurs humaines qu'on doit plutôt juger. Le Camerounais ou notre frère à sa façon d'être, à son empathie. Parce qu'effectivement, quand on a besoin de sang, quand on est au plus mal, on ne dit pas que je ne veux pas du sang de telle personne. On court déjà que le sang est rare. Dès qu'on trouve le sang, on se précipite de nous le transfuser. À ce moment-là, on ne demande pas au médecin de quelle tribu il est. À ce moment-là, on ne demande pas le sang qu'on nous a transfusé, de quelle personne ça vient. On ne se demande pas ses origines. Donc, pourquoi quand on est au plus mal, on ne pose pas cette question-là quand on n'est pas bien? Et c'est quand on est lucide qu'on veut nous entraîner dans ce gouffre-là. Hein, ce gouffre qui va nous empêcher de nous unir pour sauver notre Cameroun tant aimé. Avant ça, avant cette pensée-là, je vais aussi m'appuyer sur une autre sortie du président Kamto, parlant du tribalisme. Attendez, je me retrouve dans mes notes parce que j'ai noté ça quelque part et j'ai noté ça quelque part, la famille. Ouais. Ouais, je m'embrouille, hein, je ne retrouve plus. Hein. J'ai noté ça quelque part. Oui. Lorsqu'il dit que le peuple camerounais s'enflamme pour des futilités telles que les distractions sportives. Hein, quand les Camerounais jouent, quand on se retrouve sur un terrain de foot aussi, on supporte le Cameroun. On ne cherche pas à plébisciter notre idole en fonction de sa tribu. Hein? Donc il faut qu'on fasse très attention sur ces choses qui ont été construites par le régime en place pour asseoir leur pouvoir. Il faut qu'on fasse la part des choses. L'heure est à l'éveil de conscience et chacun doit se poser la bonne question pour que les choses aillent dans le sens de la reconstruction, dans l'unité. On nous a chanté le Cameroun est indivisible, mais c'était qu'un discours de façade. Parce que ceux qui le prônent, en backstage, viennent vous dire que non, nous, notre socle granitique, le RDPC doit gagner là-bas 130%. Oui, le Cameroun 1 est indivisible. Nous devons le matérialiser avec la nouvelle mouvance, avec le nouveau souffle de la Renaissance à travers son leader Maurice Kamto. Oui, c'est ce que le président Kamto prône, que nous allons tous aux élections unis. Il n'y ait pas de rancœur, il n'y ait pas de colère, parce que notre pays ne souffre que du manque d'amour. Ce tribalisme-là a imposé un manque d'amour criard à l'encontre des Camerounais. Même au sein des familles nucléaires, on se regarde en chien de faïence. Il suffit que ton frère, même de sang, réussisse. Tu es jaloux. Tu es jaloux. Bonsoir Léopold, bonsoir Monsieur Nana. Oui, il faut que cela cesse, qu'on puisse apprécier ce qui nous permettra d'évoluer. Parce que c'est toujours une fierté que je dise que, oh, mon frère est directeur de telle entreprise.
Oh, ma soeur est médecin. Oh, mon frère est ingénieur. Mon frère est homme d'affaires. C'est avec fierté qu'il faut le dire. Parce que cette gangrène-là sévit jusque dans nos familles nucléaires. Où les parents ont perdu. Hein? Merci, bonne fête de Pâques également, Léopold. Je ne suis pas chrétienne, hein? Je te le retourne également. Hein? Moi, je ne fête pas Pâques. Hein? J'ai dormi chez moi au calme. J'ai tranquillement tranquille. Hein? Au calme. Vraiment, mais je respecte tous ceux qui ont célébré. Je leur souhaite encore bonne fête. Et ceux qui sont en carême, je leur souhaite beaucoup de courage. Donc, je disais donc que cette histoire de tribalisme-là, hein, parce que le tribalisme vient du haut, et puis ça se décline en plusieurs, on dit quoi, comment on appelle ça, en plusieurs colorations. Oui, en plusieurs colorations, parce que le tribalisme a imposé une certaine haine, une certaine jalousie envers son frère camerounais, qu'on ne se rend même pas compte qu'on répercute ça dans les familles nucléaires. On ne se rend pas compte. On se dit, celui-là, il a réussi, au lieu de lui poser la question de comment tu as fait. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me montrer comment tu as fait pour que je puisse copier le bon exemple pour faire comme toi ou peut-être mieux que toi? Non, on va chercher à te détruire. Détruire jusqu'à ce que tu crèves. Et regardez un peu même sur les réseaux sociaux. Quand il faut parler du malheur d'autrui, vous voyez comment on se délecte. Les Camerounais sont contents de voir l'autre souffrir. C'est toujours ça, les déclinaisons de ce tribalisme-là. Hein? On ne compatit plus au malheur d'autrui. Bonsoir Balas. On ne compatit plus. Parce qu'on a construit cette haine de l'autre. Si je n'ai pas réussi, c'est parce que l'autre est là. Alors que chacun est unique, chacun a sa chance, chacun a son potentiel. Si je ne suis pas là, personne ne peut prendre ma place et je ne pourrai jamais prendre ta place. Il faut que les gens intègrent ça. Chacun son couloir. Même si on est dans la même voie, on dit que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Du moment où on va comprendre ça, la haine de l'autre ne passera plus. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités. Que ce soit intellectuel, que ce soit physique, on n'a pas les mêmes capacités. Je vais profiter ici pour faire un petit japap. Tu sais qu'il faut toujours animer, hein, il faut toujours meubler le live. Hein. Je fais un petit japap comme ça à la njitap. On a dit qu'un njitapé, njitapa, njitapa, njitaperi. Les gens, j'ai vu les gens se délecter, les gens rigoler, les gens disent tout et n'importe quoi. Mais je trouve que c'est malsain. C'est hypocrite. Parce que là, ce que les gens oublient, ce qui est arrivé en Njitap là, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Il y a d'aucuns qui disent, oh, les femmes sont ceci, hein, vraiment, on vit avec les vipères chez nous, hein, et on a commencé à sortir le business des tests ADN. Je dis, hein, ceux qui font les tests ADN là, faites pour vos enfants, faites aussi pour votre père. Parce que là, nous nous rappelons que nos ancêtres disaient ceci. Il n'y a que la mère qui connaît le père de son enfant. Même la loi le dit. Parce que nous, la loi camerounaise, on l'a calquée sur la loi française. La loi le dit. C'est la femme qui est libre, hein, de donner le nom. Si elle donne le nom du géniteur à son enfant, le père va sauf qu'assumer. Vous faites test ADN ou pas test ADN, le père va seulement assumer. Comme aussi, il y a des femmes qui découvrent que leurs maris ont fait des enfants dehors. Donc, la balle qu'on se tire dessus, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'enfant, parfois même qui n'est même pas ton sang, peut t'aimer plus que ton sang. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, c'est un enfant. Mais bref, c'était une parenthèse. Mais moi, ce que je voulais dire dans ce japap-là, c'est que vous avez vu comment les Camerounais se sont délectés sur ce problème-là. Ils étaient contents d'insulter l'intégrité de ce couple-là, d'insulter Njitap, d'insulter son épouse. Bref, les balles fusaient de partout. Et je trouve que ce n'est pas juste. Parce que ce qui est arrivé à Njitap, c'est arrivé aussi à Fédéré. Ce n'est pas seulement une histoire des Camerounaises. Hein? L'infidélité a toujours existé depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'au temps de nos ancêtres, la société était matriarcale. Parce qu'au moins, on est sûr de la filiation passant par la mère. Même toujours chez nous, on sait que la sœur est sûre. C'est-à-dire que même avant même, les gens léguaient les héritages à leur nièce du côté de leur sœur. Parce qu'on était sûr au moins de la filiation que parfois même de ses propres enfants.
Donc, à un moment, je vois les gens sortir les tests d'ADN. On commence à mettre les tests d'ADN. Je dis que si vous faites des tests d'ADN, faites pour tout. Faites pour tout. Parce que j'espère que vous serez aussi contents demain là. Quand notre vieil âge, on découvre que notre père n'est pas notre père. J'espère que ça vous fera aussi le même effet qu'à ses enfants. Parce que normalement, on doit protéger les enfants. Ils ne méritent pas ça. C'est quoi cette histoire que d'aller faire le test d'ADN? C'est quoi? C'est quoi? Vous voulez refaire le monde? Mais sachez que ça va plus diviser. Ça va plus faire mal. Hein? Ça va plus faire mal que de construire quoi que ce soit. Et c'est le même, c'est toute la conséquence de la division, de la haine de l'autre, hein, de la colère. Tout ça est inclus dans mon bavardage. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Maria, bonsoir. Merci. Je suis Mafo. Ne me tentez pas là, c'est là. Appelez-moi Mafo là. Il y a trop de Mafo là. Je m'appelle Mamben là. Mamben Mafo. Donc en fait, c'était un peu ça pour expliquer que non, vraiment, on doit vivre dans la tolérance. Tout le monde fait des erreurs. Et à vouloir trop creuser certaines choses ouvrira la porte à tout et n'importe quoi. Je ne pense pas que Njita, pendant faire ce test d'ADN, avait pensé aux enfants. Comment les enfants vont réagir? Comment ils vont se comporter? Vous pensez à l'impact psychologique sur ces enfants-là? Non. Et en plus, ça se retrouve sur la place publique. Ce n'est même pas une histoire qui est gérée en privé. Ça se retrouve sur la place publique. Imaginez l'impact sur ces enfants-là. Il faut faire très attention sur les actes que nous posons. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan amical, que ce soit sur le plan professionnel. Il faut réfléchir longtemps. Et la colère étant un péché, parce que quand on est en colère, on se retrouve en train de faire des choses qu'on va regretter. Je conseillerais à chacun d'entre nous qu'à un moment de colère, il faut se replier sur soi-même et vraiment être dans une posture de tolérance. Hein? Oui, c'est Fadima Toundiaï qui parle. Oui. Nous, on a un nouveau président. Hein, on voit les choses vraiment très high. On n'est plus dans le... Hein, on est déjà comme ça, en haut là-bas. Donc voilà, si nous voulons reconstruire ce pays-là, il faut qu'on le reconstruise dans l'amour. Reformatons nos cerveaux dans l'empathie. Hein? Quand on voit une situation comme celle-là, on essaye juste de trouver, de prendre les enfants pour dire oui, vous gérez vos guerres de sang caleçon, mais nous qui sommes issus de cette histoire, on fait comment? Vous pensez à eux? Pensons aux enfants. Pensons aux enfants. On dit que... Hein, la mère, il n'y a que la mère qui connaît la mère, le père de ses enfants. Donc si on a dit que c'est toi le père, c'est que c'est toi le père. Voilà, c'est ce qui est. Je ne comprends pas pourquoi on discute depuis. Est-ce que tu n'étais pas là? Tu as chaud ou tu n'as pas chaud? Tu as chaud. Donc c'est toi le père. C'est toi le père. Il y a quoi? Donc voilà. Donc voilà, mobilisons-nous, continuons de nous inscrire sur les listes électorales. Partageons l'amour autour de nous. Ce n'est que cet amour-là qui nous permettra de construire ce Cameroun tant rêvé. Hein? Tant rêvé la famille. La mobilisation reste toujours de taille. Et le président Kamto a dit ceci aussi. Massa, j'ai écrit beaucoup de choses et je ne me retrouve même pas dans mes écrits. C'est grave aujourd'hui. Il y a les jours comme ça que tu ne devais, mon frère. Tu peux ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Bon, le président Kamto dit si quelqu'un ici parmi vous, ça c'est quand il a fait son discours à Konsamba, si quelqu'un ici parmi vous n'a pas une carte d'électeur, alors il trahit la cause du changement. Il ne sert à rien de s'amasser chaque fois pour ne pas pouvoir voter le moment venu. Je vous invite à travailler étroitement avec Eleka. C'est ce que je dis depuis mon frère. C'est ce que je dis. C'est une affaire de tous. Ce n'est pas une histoire de parti, une histoire partisane. C'est une histoire de tous les Camerounais. Chacun dans son petit coin, hein, chacun dans son petit village ou dans son quartier où il a grandi ou dans sa famille, met les moyens pour déplacer Elekam. Hein, Elekam vient inscrire. Oui. Investissons-nous. On est à l'engagement, on est à la mobilisation, on est dans l'acte. On a déjà fait prôner tous les discours. Je ne vous apprends rien, mon frère. Vous savez que mon seul message, c'est de galvaniser les gens d'aller s'inscrire sur les 17 toits. Je ne vous apprends rien. Sauf ce que je peux vous apprendre ce soir, c'est qu'il paraît que ceux qui sont inscrits dans un autre quartier,
et qui changent de quartier ou dans une autre ville et qui changent de ville peuvent se rapprocher d'Elecam pour que Elecam, avec l'ancienne carte, pour que Elecam transfère leurs données dans leur nouvelle adresse. C'est tout ce que moi je peux vous dire de nouveau. Mais le reste là, on meuble seulement. L'objectif premier, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales, c'est de mobiliser, c'est de sensibiliser. C'est ce que je vous passerai comme message en boucle. Oui, chaque fois que je vais sortir, ce n'est que pour passer ce message-là. Même si je parle de quoi ou de quoi ou de quoi, je vais tellement tomber là-bas. Parce que 2025 là qui arrive là, il ne faut pas que vous restez, vous dites que, oh, si j'avais su. Je vous avais raconté une histoire en 2018. Quand nous étions à Bonabéry, on était en train de couvrir, comment on dit ça, les élections à Bonabéry. Et il y avait un papa là qui ne comprenait pas. Il est venu nous demander que, ouais, est-ce que je peux encore m'inscrire ou pour aller voter? Je ne savais pas que c'est comme ça que l'affaire s'y allait se passer. Hein? Et dites-moi, je fais comme je dis, papa, c'est trop tard. Hein? L'année électorale court du 1er janvier de chaque année au 31 août. Okay, écoute, c'est ce que j'ai dit, non? Du 1er janvier 2000, je perds le fil de mes idées. Je dis, l'année électorale, c'est ça? Non. L'année d'inscription sur les listes électorales court du 1er janvier au 31 août de chaque année. C'est automatique de chaque année. C'est comme ça que ça se passe. Donc, dès qu'on a fermé le 31 août là, on va réouvrir seulement le 1er janvier de l'année suivante. Donc, il faut que tout le monde sache ça. C'est automatique. Et je crois que beaucoup de gens ne sont pas informés que c'est comme ça que ça se passe. Les gens se disent peut-être qu'on ouvre les inscriptions quand il y a élection. Non. Qu'il y ait élection ou pas, chaque année, c'est le même procédé. Donc, pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut juste avoir une CNI valide ou pas, un récépissé de CNI valide ou pas, une photo, même dans votre téléphone, de la preuve de votre CNI valide ou pas. Hein? Et nous sommes sur nos pages où on met les bureaux de l'ECAM. Pour ceux qui n'ont pas les programmes de descente de l'ECAM dans leur quartier, rapprochez-vous de l'ECAM. Rapprochez-vous de l'ECAM. Nous publions ça sur nos pages. Pour ceux qui n'ont pas l'information, écrivez-moi eBay. Je vous mettrai ça en eBay pour que vous allez le faire. Parce que je vous dis, l'engouement est de telle sorte que je ne passe pas une journée sans répondre au moins à 20-30 messages de personnes qui appellent, qui écrivent dans mon Messenger pour savoir en fonction de leur lieu d'habitation où est-ce que se trouve l'ECAM, est-ce qu'il n'y a pas de descente de proximité de l'ECAM avec le concours du MRC. Donc, les gens veulent vraiment s'inscrire sur les listes électorales. L'engouement, le truc a pris, la mayonnaise a pris. Donc, vraiment, il faut qu'on soit qu'on reste dans cette mouvance, dans ce tempo-là. On ne doit pas baisser les bras. Oui, Paco, merci. Du 2 janvier, merci. On dit 1er janvier parce que c'est le début d'année, non, mon frère. On sait que le 1er janvier est férié. Oh, toi aussi, tu veux tout trop, hein? Merci, Paco. À partir du 2 janvier, comme a dit Paco, jusqu'au 31 août de chaque année. Oui, parce que le 1er janvier est férié, est automatiquement férié. Merci, Paco, pour cette... C'est comme ça qu'on doit faire un live participatif, hein? On doit faire un live participatif comme ça, un combattant de la misère. Un combattant de la misère. On doit faire un live participatif comme ça, mon frère. On doit meubler, on doit instruire, on doit apprendre dans l'amusement aussi. Papa qui est tout le temps sérieux, hein, solennel et tout. Hein, la famille. Donc vraiment, on reste toujours dans la mobilisation, on partage. Je dis, tous ceux qui sont sur nos pages, partout, ils trouveront l'information où on parle de descente de l'ECAM. Faites la capture d'écran, mettez en statut. Comme ça, ceux qui sont vos amis dans vos contacts verront qu'il y a une descente et vont aller soit ils vont en parler autour d'eux et peut-être quelqu'un sera intéressé et ira s'inscrire. Donc voilà, continuons cette mouvance-là. La mayonnaise est en train de prendre, que ce soit dans les grandes villes ou dans les coins reculés. Je vous ai dit, ça bouge. Hier, par exemple, je suis tombée sur un post d'un autre AP de la mobilisation du côté de Bafoussam, du côté de Boya, du côté
du côté de Bamoutos, du côté du nord, hein, avec Docteur Boucher, vous voyez comment ça bouge de son côté. Bon, maintenant, la Damawa, je n'ai pas trop d'informations. Donc, vraiment, tous ceux qui ont les informations de ce côté-là, n'hésitez pas à nous donner les dates de passage de l'ECAM. Comme ça, on partage. Et puis, voilà, on va toucher le maximum de personnes. Et bonsoir, Caroline. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On reste focus, maman. Il n'y a rien qui peut nous perturber. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je dis que chacun aille s'inscrire. On n'est pas là dans une posture partisane. Que chacun aille s'inscrire. Et que tous, ce jour-là, on aille choisir naturellement notre candidat. On doit porter notre choix sur notre leader. Voilà. On n'oblige pas les gens qui s'inscrivent sur les secteurs à aller voter notre leader. Nous sommes les seuls pratiquement qui sont sur le terrain en ce moment. Vous allez voir le MRC partout. Hein, la mobilisation est forte. Et je dis, nous avons le droit, comme je vais féliciter ici la reine-mère la reine-mère, Justine Boukam, qui a fait son initiative personnelle, a décidé d'accompagner les femmes du côté de Baham. Chacun de vous peut le faire. Chacun de vous est en possibilité de le faire. Donc voilà, le MRC fait ce qu'il a à faire, que chacun fasse sa part, comme a dit le président Kamto, et qu'à la fin de ça, là, on célèbre l'effort consenti. On ne doit pas célébrer l'effort consenti par procuration. Parce que quand tu as fait un truc, quand c'est toi-même qui a pris la peine de découper les tomates, les oignons, hein, tout ça. Je ne sais pas faire un clin d'œil au Moulinex. Bref, on ne passe pas au Moulinex. Moi, je ne parle pas de Moulinex. Ça ne passe pas au Moulinex. Quand toi-même tu as concocté ton plat là, hein, et quand tu le sers même à un invité et qu'il mange avec appétit, tu as une satisfaction là. Voilà, c'est le même schéma qu'on doit faire pour les inscriptions sur les listes électorales. Quand on s'est investi, quand on s'est donné, quand on a participé, quand on a vraiment le jour des résultats, papa, on est en transe. Maman, on est en transe. On exalte, on s'exprime. Voilà, parce qu'on sait qu'on a contribué. Mais quand on le fait par procuration, ce n'est pas pareil, mon frère. Donc, tout le monde, hommes comme femmes, allons nous inscrire sur les listes électorales. Si on est déjà inscrit ou si on veut accompagner, on peut le faire. Accompagnons les autres à le faire. Hein? 2025, si je dis qu'on loupe ça, c'est le ravin, mon frère. On va encore atteindre même 300 ans. Vous parlez de quoi? On en paie, on a la chance d'avoir un pâté comme par Kamto, on joue. Hein? Une imminence matière grise. Attendez un peu, vous passez un peu ce que Maître Sima a fait, mon frère. Attendez, vous raconte quelque chose. J'ai dit que je vois sur la page de... Comment il s'appelle? Attendez. Je vois sur la page de... de Romaric Tenda. Il dit... Incroyable. Ah, maman, bonsoir Julienne. Maître Emmanuel Sim, le troisième vice-président du MRC, affirme avoir un litige avec Maurice Kamto. Papa, je n'ai même pas lu la fin. J'étais déjà en train de transpirer que wait this, wait das. Je dis que mais il n'y a pas eu de prémisse. Il parle de quoi? Je commence à appeler les AP. Il y a quoi, mon frère? Jusqu'à 21h, heure du Cameroun, parce qu'on a déjà passé, on a déjà 1 heure de plus ici. Maman, 21h, je suis agitée. Je suis connectée sur YouTube. Il y a quoi, maman? Mon cœur faisait pop. Je dis que ouais. Vous n'avez pas venu nous faire un truc comme ça là? À l'heure-ci. Non. Je ne pense pas que Maître Sim peut faire ça. Ce n'est pas possible. Je parlais seule. J'étais devenu folle ici à la maison. Je parlais seule. J'ai dit que hey, wonderful palava. Maître Sim, avec qui on était bango à la convention, ne peut pas nous faire ça. C'est pas possible. Mais tu dis que vraiment... J'avais pas de mots. J'étais perdue. Et puis finalement, j'ai dit que je n'ai même pas tout lu. J'ai seulement lu le litige. Je m'en suis arrêtée là. Ma tête a commencé à chauffer. Amoni, toi-même aussi, tu étais vrai, non? J'ai dit que... J'étais là, j'ai dit que, ouais, c'est quoi cette histoire? Maman, j'étais déjà, moi... Mon frère, son poisson d'avril, là, c'était avant avril, maman. Hey! Tenda nous a fait quelque chose. C'est ton poisson d'avril était avant le premier. Mon cœur était là. Je vous passe alors un petit bout. C'est-à-dire que dès qu'il a commencé, à dire que
Il faut que vous-même vous écoutez ça. Parce que quand il a commencé à parler, écoutez. De prodiguer des conseils au professeur Maurice Kamto. Alors, direz-vous et on sortira par là et vous dites également ce que vous pensez de lui. Non, Kamto c'est mon président. Non, si je donne des conseils à Kamto, je le fais tous les jours. Parce que je suis membre du directoire, donc je peux lui parler aussi bien en privé qu'au sein du directoire. Oui. À tout moment, je peux lui parler. Donc mes conseils, il les a tous les jours, je ne les ferai pas ici. Par contre, je peux dire une chose. Maurice Kamto et moi avons un litige. C'est quelqu'un de... Il est d'une humilité, d'une sobriété extraordinaire. Et il ne veut pas. J'ai le sentiment qu'il ne montre pas toujours ce qu'il a en capacité de faire. Par cette espèce de sobriété qui sûrement vient de son éducation. Cette espèce d'humilité. Mais quand je refuse même que les gens puissent parler de ce qu'il a pu apporter comme contribution dans ce pays, et il s'est dit, mais il n'a pas fait ça pour lui-même, pour sa propre gloire. Ce qu'il a fait comme ministre délégué, le travail qu'il a pu abattre. D'autres ont écrit, d'autres ministres ont écrit pour lui. Mais lui, il dit qu'il n'a pas de gloire personnelle à tirer de ça. Et je trouve que cette grande humilité, elle essaye bien. Mais quand même parfois, M. le Président Kamto, sortez le chapeau et dites Camerounais ce que vous avez fait et ce que vous allez faire demain pour eux. Merci beaucoup, Maître Ibadel Sim. C'est ici qu'on met un terme à cet entretien. Merci infiniment. Kamto amour, Kamto amour. Maman, je vous dis que hier là, j'étais là comme ça, dit que mon corps faisait... Non, parce qu'en fait, pas parce que je pensais qu'il pouvait le faire, mais tu sais que l'homme est, on dit quoi, est ondoyant et divergent, mon frère. J'ai dit que, la fin, si, je ne peux pas moi me prononcer. Tout le monde m'écrivait que l'homme envoie le message, que c'est comment, que moi-même, je cherchais l'information. Moi-même, je suis en mode cherchable de l'information, mon frère. Si toi-même, tu as l'info avant, dis-moi. À 21h, j'appelle de mes grandes soeurs qui est à Lyon. Je dis que restez, on fait comment? Elle dit que non, on passe sur la page YouTube. On est arrivé dans YouTube là, on était les deux premiers, hein, alors que l'émission commençait dans 58 minutes. Elle me dit que non, l'émission commence à 22h, l'heure a déjà changé. Je dis que mon frère, il a mis 21h. Ah ouais, l'heure a déjà changé. Est-ce que j'avais alors compris ça? Mon ami, quand il a commencé l'émission, j'ai dit que non, ça c'est pas quelqu'un qui a un problème. Ça c'est pas quelqu'un qui a un problème. Wow, non, Maître Sim, il faut plus souvent me faire battre nos cœurs comme ça là. Parce que si mon cœur, j'ai failli avoir l'AVC. J'ai failli avoir l'AVC hier, mon frère. J'ai dit que non. Non, il ne faut pas jouer avec nos organes. Non. Franchement, il faut arrêter ça. Non, Maître Sim, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, il faut dire la vérité. Non, vous-même qui parlez là, vous n'avez pas eu la douleur comme moi. Mon cœur fait voup. Hey, wonderful. J'ai dit que, quelqu'un peut même pas dire comme ça, mon frère. J'ai dit que mon frère, ce n'est pas le moment, il ne me tentez même pas. Si je veux rentrer au pays, rien que pour toi, Maître Sim, me tente même pas. Je te jure, Paco. Je te jure. J'ai eu peur. J'ai dit que, Maître Sim, non, tu ne vas pas me faire ça. Non, tu ne peux pas nous faire ça, c'est pas le moment. Oh là là. N'est-ce pas, Amoni, tu as fait le téléphone hier? Non. Caroline, il joue avec nos nerfs. Je dis que, on fait pas ça. Mon cœur fait bou. Je dis que, mais je dis pardon. Je dis qu'avant même l'émission, j'étais déjà en prière. Il y a quel problème, mon frère? On a enjoyé à la convention là-bas. C'était ce que tu as fait là. Tu étais le président du comité d'organisation. Il y a quel problème, non, mon frère? Tu parles de quoi? Oui, Charlie. Non, il faut dire la vérité. Hey, il faut dire la vérité. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas eu peur, c'est qu'il manque. Moi, il ne manque pas. Moi, dans ma vie, je ne manque pas. Si j'ai eu une émotion, j'assume. Même si c'est comment, j'assume. C'est comment? Ok. J'ai eu peur, mon frère. C'est le jeu.
Ah non, on fait pas ça. Oui, Linares, toi tu savais. Même quand on sait qu'il n'y a rien, on dit toujours que... Vous avez vu que quand on a vu le post là, personne n'a fait le commentaire sur la toilette. Personne n'est venu dire que... Oh, parce qu'on ne voyait pas, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Parce que souvent, parfois, il y a soit un truc comme ça là, chacun prend, il fait un peu, il met, fait sa sauce, il défend, il ne défend pas. Il n'y avait pas eu moyen hier, je n'avais pas la force, mon frère. Mais non, mon frère, un bon élément comme ça, on le perd. Et est-ce qu'on est content de perdre un bon élément? Jamais. C'est pour ça que j'avais peur, mon frère. Oui, maintenant, Sabi, harmonie. Oui, il faut dire la vérité. Et mieux la mort, tu étais où depuis? Il est troisième vice-président du MSC. Troisième vice-président. Membre fondateur. Hein? Non, alors si Manoron, je suis d'accord avec toi, Léopold. Manoron, on va sauvegarder ensemble jusqu'à l'arrivée. Non, hier, tu vois, tu n'as pas suivi le début de mon post BF, de mes propos. Hier, Romaric Tende a fait un post disant que le troisième vice-président du MSC a un litige avec le président Maurice Kamto. Ma papa. C'est là où ma tête a commencé à chauffer. Et les gens ne faisaient que m'envoyer le message pour demander. Je dis que mon frère, je te dis que je ne sais pas, il n'y a rien. Moi, je te dis qu'il n'y a rien. Mais bon, il y a toujours une petite voix qui te dit que on ne sait jamais. Peut-être le gars peut venir nous sortir un truc. On n'a même pas eu le courage de partager. Pour te dire, vraiment, moi, je n'ai pas eu le courage de partager. Je n'ai même pas eu le courage. J'ai dit que de l'heure où j'ai lu le truc, jusqu'à l'émission passe à 22h. Je crois que j'ai eu l'émission, j'ai eu l'information de 14h. De 14h à 22h, j'étais high. Peut-être si j'avais la tension, peut-être on devait m'amener aux urgences, mon frère. Oui! C'est-à-dire quand j'ai suivi l'émission, vous voyez quand on met le charbon dans l'eau, ça m'a fait choua. Non, mais si on ne fait pas ça, il ne faut plus jamais faire ça. Non, il ne faut pas, non, c'est pas le moment. Je vous jure. J'ai dit que les sardines... par contre, ça que j'ai dit doucement comme ça là. Les sardines ont pris sa masse écrasée, aromatisé, ce badigeonné avec. C'était grave. Dans les groupes de sardines, ça faisait... Le partage était mamipi. Quand ils sont venus écouter l'émission, bam! La toile était calme. La toile était calme. Oui, Bobo. Disons-nous une fois la méthode que tu sais. Moi, j'avais peur. J'ai dit, hey, wonderful. Now what it is? Je dis que je fais le film dans ma tête. Je dis que, mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quoi ce truc-là? Mon frère, de 14h à 22h, mon frère, j'étais là. J'avais les grosses sueurs froides. J'ai ma récée, Christelle, elle est à Lyon. On était au téléphone. Je l'appelle. On s'appelait pour se motiver parce que ça ne passait pas. Que non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, c'est le buzz. Même jusque-là, le cœur a chauffé, mon frère. C'était comme ça. 21h, bon, on est là sur YouTube. On se voit, il y a deux connectés. On dit que non, l'émission commence dans 58 minutes. En moins 5, boum, on était dans le live. Moins 5, on était là, on attendait. Vous parlez de quoi? Vous ne voulez pas dire la vérité? Révolution camerounaise. Il faut dire la vérité, le diable est sur toi. Ouais, je te jure, j'ai failli faire le jeune Linares. À moins de demi comme ça, j'ai gêné moi. Ah, vous jouez. Ah. J'ai dit que, mais, je fais le film dans ma tête. Je vois comment on était à la convention. Comment il était même à Douala hier. On s'est parlé en vidéo. Quand il est parti défendre les prisonniers politiques de Douala, on s'est parlé en vidéo. C'était comme d'habitude. J'ai dit que, mais j'ai rien vu. C'est quoi le truc? J'ai rien vu. J'ai dit que, wonderful. Non, il n'y a rien. Tu vois, le genre, tu dis que non, il n'y a rien. Mais bon, je vais voir l'émission là moi-même. On ne va pas me raconter. Moi-même, je vais aller voir ça. Tantina qui s'assume. Bonjour, papa. Bonjour. Ouais, les
Sardina était là. Ils se sont décomptés seuls. Tout seuls. Quand l'émission est finie, j'ai dit qu'il n'y a pas eu de commentaires sur la toile. Calme plat. Il faut souvent faire comme ça pour effrayer les émotions. Hein. Parfois, il faut faire ça. Mais moi, je vous dis que ça m'a touché. Ça m'a touché. Aïe! N'est-ce pas, Linares? Effectivement, moi, dis-moi la vérité. Ah! De 14 heures que j'ai vu l'histoire là jusqu'à 22 heures, j'étais comme ça. Aïe, aïe. J'ai écrit ici, il y a quoi? Il y a quoi? Tout le monde me dit que maman, nous, on attend comme toi. Hein? Tout ça parce que le gars me fait le buzz. Hein? Kofi, bonsoir. Je te jure, il nous a tués. Mais ça fait du bien après, j'ai dormi comme un bébé parce que mes sentiments étaient trop high. Jusqu'à quand on leur fait ça, c'est bon à moi jusqu'à... Oui, à la fin, non. Mais moi, j'ai d'abord souffert, mon frère. J'ai souffert sur Ponce Pilate. Moi-même, j'ai fait le chemin de croix de 14 h à 22 h, mon frère. Barthélémy, bonsoir. Oui, ça a été, merci. J'espère que toi également. Waouh, la famille. Oh, les Sardinans, non. Hey, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Ils ont besoin de choses comme ça pour exister aussi, mon frère. Donc, c'était vraiment une belle friandise qu'on les tendait là. Les gars, hop, la main comme ça. On a fait, whoop, on a fermé. Non, avant qu'on arrive là-bas, moi, j'ai trop sofa. J'ai sofa la famille. Ouais. Ok, je crois que je vous ai assez entretenu. Et voilà, on a un peu rigolé de temps en temps, ça fait du bien. Il ne faut pas toujours être tout le temps sérieux. Maman, le chemin de croix de ça. Ah, ouf. Wow. Je te dis que... Oh, un peu comme ça, à la fausse nouvelle annonce de la libération de Zomloa. Non. Non, pour nous, il était plus sucré. Toujours plus sucré. J'ai dit que dans les fourras de Sardina, c'était le... Ouh. Oh, la famille, il se fait yata. Vous travaillez demain. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite, non? On ressort avec quoi? Richard Bonano. Et puis, ben, je vous exhorte à continuer d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Et le président Kamto dit encore, je sens encore une petite citation, non? N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Vous ne suppliez pas pour être des Camerounais. Donc, quand il dit ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Prenons nos responsabilités, défendons notre pays, défendons notre vert ou jaune, en allant nous inscrire massivement sur les listes électorales. Aïe, oh, la batterie est à plat. Il faut d'abord qu'on joue du charbon avant que tout s'éteigne. Hein? Un instant, la famille. Allez. Marcel, tu dis quoi? Tu viens d'arriver, moi je suis en train de partir. Il y avait quoi avant? Mon ami m'a dit qu'il a causé avec Maître Sikati qui est à Paris en ce moment et lui a dit qu'il n'est pas sûr que Maître Sim. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait. J'ai fouillé l'entretien sur YouTube, rien. Que lui-même a suivi, il s'est excusé. Oh, toi aussi. Oh, ça c'est une mauvaise interprétation. Maître Sim, c'est une crème. Quelqu'un qui a juste lu le titre du live et n'a même pas suivi le live m'a dit aujourd'hui que je cite, le MS est fini, mais Maître Sim a lâché. Kamto, j'ai lap, mon frère. On a tous lap. Hein? Amel, tu dis quoi? S'il te plaît, où s'inscrire sur les listes à Mimboman? Attendez, il y a... Le problème, c'est que moi, je ne connais pas Yaoundé. Donc, je vais poster tout à l'heure la liste des bureaux de l'ECAM sur ma page. Et chacun va venir fouiller. Comme c'est long là, chacun vient, il ne fouille pas jusqu'en bas. Parce que moi, ici, j'ai Amel, Mimboman, c'est quel Yaoundé? Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3. Comme ça, je te dis une fois parce que j'ai le papier devant moi. C'est quel Yaoundé? Bonsoir Marcel, ça fait longtemps. Amel, Mimboman se trouve à Yaoundé combien, s'il te plaît? Je te réponds avant de partir. Yaoundé 4. Merci Linares. Et Yaoundé 4. Ok. Yaoundé 1, 2, 3,
5, 7, 6. Je n'ai pas 4. Je n'ai pas Yaoundé 4 dans mon document. Je n'ai pas Yaoundé 4 dans mon document. Je vais seulement poster. Dans mon document, j'ai Yaoundé 1 qui est en face dragage. Yaoundé 2 qui est derrière la station totale de Nkomkana. Yaoundé 3 qui est à Efoulan après la traversée du pont d'Efoulan. Yaoundé 5, un Colme 5, Carrefour sous Cacaoyère avant la brigade. Yaoundé 6, lac central face gendarmerie du lac. Yaoundé 7, Oyoma Bankan Sonel. Yaoundé 4, je n'ai pas dans ma fiche, malheureusement. J'ai dû sauter ça en écrivant. Donc, je vais vous poster dans la liste des bureaux de l'ECAM sur ma page, tout de suite là. Comme ça, chacun va aller fouiller son quartier au calme. Vous avez toute la nuit pour choisir, pour fouiller votre quartier, non? Je suis un gars des sauces, c'est Yaoundé 4. D'accord, je vais poster la liste entière parce que dans mon pense-bête là, j'ai oublié de mettre Yaoundé 4. J'ai sauté en fait. Voilà. Donc, vraiment, je suis au Cameroun. Je profite pour inscrire toute la famille. C'est ça, Marcel. C'est comme ça. C'est comme ça. Écris-moi IB, Marcel. On a un Congo, ça là qu'on n'avait pas fini. Écris-moi. Allez. La famille. Yaoundé sera et sauce quand Elekam sera et sauce quand je ne sais pas. Parce que les gars de Yaoundé ne me donnent pas leur descente. Je ne sais pas moi, alors, je suis à Douala, mais il y a des gens à Yaoundé qui m'ont interpellé. Ok, je poste donc sur ma page et puis tu vas regarder Yaoundé 4. Attendez, hein, je vais regarder un peu. Attends. Attends, hein, Patrick, on va fouiller. Mais le problème, c'est que c'est loin derrière dans le téléphone. C'est ça le truc. Alors, j'essaye de dire ça ici. Attendez, hein, je vais chercher. Mais je vais poster quand même après. Je vais chercher Yaoundé 4. Quand tu cherches le truc là, tu ne trouves pas vite. C'est quoi ce délire? Ok. Antenne de Yaoundé, voilà. Et Yaoundé 3, Yaoundé 4, voilà. Et Somba, à côté de l'hôtel Fibi. Et les camps se trouvent à Yaoundé 4 et Somba, à côté de l'hôtel Fibi. Tu veux les camps de Manguier, c'est que Yaoundé Enrico. Amel, tu as écrit non, à côté de l'hôtel Fibi. Enrico, c'est que Yaoundé toi. Moi, je connais pas Manguier, c'est Yaoundé combien? Moi, je sais pas moi. Enrico, Yaoundé premier, voilà. C'est à côté, en face de dragage. Premier, Yaoundé premier, Mbala 1, en face de dragage. C'est là-bas que se trouve Elekam. Voilà, je crois que j'ai répondu pour l'instant. Non, je vais poster ça, je vais poster la liste entière sur ma page juste après le live. Et puis, ben, vous allez vous chercher là-bas. Voilà, c'est Yaoundé premier. C'est ce que m'a dit Linares qui maîtrise Yaoundé. Oh, Linares, mes respects. Mes respects. Je t'en prie, Amel, à votre service. Hein? On est là pour ça. Il faut que tu sortes au moins avec 30 personnes du quartier. Hein, Amel, il ne faut pas aller seul. Parce que quand on passe inscrit comme ça, là, on prend le voisin, les enfants de 20 ans. Hein? Surtout les jeunes là, 20 ans, à partir de 20 ans là, il faut les prendre. Après, tu les amènes, tu leur donnes un bon pain chargé haricots, ils seront contents. Oui, il faut prendre les enfants, il faut les amener. Voilà. Je vous remercie pour l'écoute et puis... Voilà, et puis on se dit à très vite. On sort avec Richard Bona.